balobi ya lelo ya sika tala souple sika ye énergie kitoko wapi na BSC Africa, la chaîne de business en Afrique. Bolanda baimage ya kitoko bilili ya kitoko boyoka bandulu ya kitoko bandulu lokola Paris Match. tokenda bino tina suka BSC Africa, Business Radio Television. This is for years. Avec Chitou Kaluji, le leader, Antonio Pelicano Manucci. Yes, you know, that's good. This time you're gonna play two shots, man. Two shots. Eh, non, le banding. Allez, silence. Ici, on travaille. Ne bougez plus. Force de frappe. Restez branchés. Vous êtes sur la bonne chaîne. BRT Africa. Le canal est le bon, le réseau est le meilleur. BRT Africa. Les images qui ne vous font pas mal aux yeux et les émissions sont de qualité. Mutuba, hein? Mandinga, BRT Africa. Ils ont rabattu à photo. BRT Africa. La qualité. BRT Africa. L'excellence. BRT Africa. Restez branchés sur BRT Africa. Quand ça traga, c'est un peu balobi ya lelo ya sika tala souple sika ye énergie kitoko wapi na BSC Africa, la chaîne de business en Afrique. Bolanda baimage BRT Africa need you. Miami, Alfredo Belcanto, Bamako. BRT Africa. This is the best business television in the whole world. Oui, double chaîne, pas célébrer. De vous retrouver, mesdames et messieurs, d'aujourd'hui, et je l'aurai plaisir de recevoir un modèle dans notre double métier. Il a été mon modèle dans le journalisme, donc je l'aurai plaisir de recevoir pour vous le président du Front pour l'intégration sociale, le propriétaire de la chaîne CMC TV, je crois que j'ai bien dit. Donc vous l'avez deviné, il s'agit de monsieur Koudoura Kassongo. Avec lui aujourd'hui, nous allons essayer un peu de décortiquer ses idées et ensemble nous allons passer une heure, je crois, agréable en votre compagnie. Très heureuse de vous recevoir parmi nous, monsieur Koudoura. Bonsoir, madame. Merci. Alors, la toute première question, le premier thème, évidemment, c'est l'IFASIC. Alors, monsieur Koudoura, vous êtes de la 15e promotion de l'IFASIC. Troisième. Troisième, donc 1972, 3. Non, 75. 75, voilà. Nous sommes de la 3e promotion avec mon frère et ami Kabulo, Mwana Kabulo, et puis avec Okipolongo Mokambiloa. Il y a d'autres, hein, avec Molubi Kimegila, le colonel Bamei, qui est militaire officier, et Bordeaux Bolamba, qui était aussi gendarme. Ça, c'était notre promotion. Hein. Et il y avait aussi d'autres dames, comme Efi Lianzom, comme Moya Tolandais, c'est une poétesse congolaise, Moya, qui est très connue parce qu'elle a publié. Donc ça, c'était notre promotion. Mais disons, les plus connus, c'est Kabulo, qui est devenu un grand directeur des sports. Quelle icône du sport d'ailleurs chez nous. Grâce à mes conseils d'ailleurs. Voilà. Je l'avais encouragé, je l'avais dit, il faudrait vous spécialiser dans le sport. Mais on a suivi le même parcours de la première année graduat jusqu'en deuxième licence, option politique étrangère, critique littéraire. Ok. Voilà. Et quels souvenirs gardez-vous de cette école, de l'ISTI à l'époque? Ah, il y a beaucoup de souvenirs. Vous savez, moi j'étais arrivé de Bukavu, où j'étais animateur des radios.
à la RCNC Bukavu. Je suis de Bukavu, je suis né là-bas. Je suis du Kivu. Et donc, je suis arrivé à Kinshasa pour justement poursuivre les cours de journalisme en 1975. Le 13 septembre 1975, je suis arrivé à Kinshasa pour être inscrit à l'ISTI. À l'époque, comment étaient les conditions d'inscription? C'était assez dur? Non, écoute, moi, mon père travaillait à Air Congo, donc je suis arrivé par avion, il m'a obtenu un billet jusqu'à l'âge de 25 ans, donc j'avais des billets chaque année, il n'y a pas de problème. Je suis arrivé, mais il fallait un concours, hein, il fallait un concours, et je suis très fier. Nous sommes très fiers, nous qui sommes de l'ISTI, parce que c'était un concours. Mais il faut quand même dire que le TEC congolais était très organisé, parce que la plupart de ceux qui ont été à l'ISTI, la première génération, la première promotion, la deuxième promotion, la promotion de Kambo Douassenge, de Kimpozo Mayala qui écrit au potentiel, de Kalonji Boboyaï, le jeune frère de Boboyaï, etc. Eh bien, et tous ces aînés qui nous ont précédés, ils avaient reçu les billets au départ de les provinces. Donc, l'État congolais avait payé les billets pour former cette élite-là. Et ici, je dois rendre hommage à M. Sakombi, et aussi au patriarche Malembe Tamandiak Paul, qui s'était battu pour que dans notre pays nous puissions former et justement des journalistes, pour que ces SU ne soient pas seulement de relais des médias étrangers. C'était ça la préoccupation noble qui était partagée au niveau des promoteurs. Il y a des étrangers, des Africains. Ah oui, il y avait des Togolais, il y avait Anita, ils sont nombreux, hein. Il y avait des Togolais, des Béninois, des Burundais, des Rwandais, des Centrafricains. D'ailleurs, dans ma promotion au niveau de la licence, j'avais terminé avec un certain Georges Malembassa et des Mango Jean-Marie, qui sont des grands journalistes aujourd'hui, des responsables de médias en Centrafrique. Ils étaient très nombreux, parce que l'idée de créer l'ISTI, c'était que l'ISTI puisse rayonner sur le plan régional. Et c'est regrettable que... Voilà, ça rayonnait effectivement, mais il fallait absolument construire l'ISTI, hein, non loin entre les Pas du Peuple et la RTC. Actuellement, malheureusement, le terrain a été spolié. Je peux saluer les efforts de mon aîné, un ami, Kambo Douassenge, Jean Chrétien, ce qu'il a pu faire pour pouvoir permettre à l'ISTI de rentrer dans ce droit. Et ce sont ces efforts aussi qui sont aujourd'hui déployés par le professeur Kitima, qui fait beaucoup pour la réhabilitation de l'ISTI. Voilà. Alors, et donc, c'était le concours à notre époque, on était environ... C'était dur, hein, Ah oui, c'était dur. Hein. Écoutez, c'est les Français, hein. Nous, on aime le dire parce que les sérieux, les Européens, bon, on est nationalistes, c'est vrai, mais la vérité, c'est que quand les Européens prennent les choses en main, c'est sérieux. Donc, ce sont des critères rigoureux, c'était 400 à peu près, les concours très sérieux, de gros ouvrages comme ça qu'on devait résumer, et lorsqu'on passe à l'épreuve écrite, il fallait maintenant passer à l'oral. Et là, on avait l'ancien secrétaire général de l'ISTI, M. Jean-Paul Gauche, qui, après quelques années, après mon arrivée à l'ISTI, il est allé, je crois, au Sénégal. Et puis, il y avait M. Alain Janois, beaucoup de confrères vont se souvenir de lui. Donc, c'était des Français uniquement, et puis le professeur Malembe, de temps en temps, il était là. Mais c'était vraiment entre les mains de la coopération française. Donc, ça n'était pas trafiqué. Et les résultats, vous pouvez le voir aujourd'hui, tous ceux qui ont été qui sont des responsables à tous les niveaux. Les gars, il y avait certains confrères qui étaient à la présidence déjà à l'époque, sous le président Boutou, les Kaleda Kaboko, les Naroiti, Karl Chibou, etc., ceux qui ont fait la presse écrite. Et nous, on a choisi l'audiovisuel. Okay. Voilà, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, M. Koudoura, il y a beaucoup d'écoles de journalisme qui foisonnent dans la capitale. Qu'est-ce que vous pensez de la formation journalistique aujourd'hui? Non, c'est un peu ravé, ça n'a rien à voir avec... Je ne le méprise pas. Nous sommes très fiers de l'ISTI. Il y a des confrères comme Mamba Kachala qui estiment que quand on ne parle de l'ISTI, on n'est pas journaliste. Hein. Je sais que quand je dis ça, ça va faire tourner. Bon, j'assume. L'ISTI, c'est une marque. Hein. C'est un rebelle. Il ne faut pas voir les bâtiments. C'est l'esprit d'enseignement, la rigueur dans le recrutement, comme je le dis, la rigueur aussi dans le passage d'une classe à l'autre. Nous étions 28 en première année graduée. 28. Et on a terminé 4. On était 4. Kabulo, moi, Dimandja Mwembi, parce que Dimandja Mwembi, qui est toujours directeur à la radio-télévision catholique ici, il avait des problèmes de santé. Il a dû interrompre l'année, la deuxième année, et puis nous l'avons rattrapé. Il était avec Ngongo Loro, qui est sénateur. Donc, c'était la rigueur, on ne passe pas comme ça. Et nous, les conditions étaient telles que le professeur nous disait, monsieur, vous n'êtes pas fait pour la télévision. Aujourd'hui, c'est un peu du tout. On voit tout à la télévision, vous voyez. Mais vous êtes vous-même, à notre époque. Là, je passe du coq à l'âne, vous êtes vous-même propriétaire d'une chaîne de télévision. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous... On essaye, je vous dis honnêtement, si
je devais appliquer la rigueur telle que nous l'avons appris, nous, à l'ICT, nous avons appris le métier, personne ne passerait à la télévision. Je vous assure, honnêtement. Peut-être 2 ou 3 personnes. Hein. La télé, c'est premièrement l'addiction. La télé, c'est l'élocution. La télé, c'est l'écriture télévisuelle. La télé, c'est le physique. La télé, c'est aussi la mémoire, l'intelligence. La télé, c'est tous ces réflexes qu'on obtient, bon, évidemment, au gré des années aussi. Aujourd'hui, c'est pas ça, la télé. Hein. Les jeunes gens qui arrivent, ils ne lisent pas. Moi, je suis rentré à la télévision, c'était juste un titre personnel, parce que j'ai beaucoup parlé de la télévision à mes enfants. Quand je passais à la télévision, ils étaient tout petits. Je suis rentré pour leur dire comment on fait ce métier, comment aussi apprendre à beaucoup de jeunes, parce que quand je regardais, je souffrais dans mon esprit et dans ma chair. Alors je dis, les quelques années qui me restent à vivre, je peux encore reprendre le métier, et c'est ce que je fais le samedi sur Congo Média. Voilà, je fais le journal. De temps en temps, j'encadre des jeunes gens qui arrivent, soit le jour de leur départ, soit le jour de leur arrivée, je leur parle de ce métier. Je leur dis qu'un journaliste n'a pas d'amis. C'est pas le but. Si vous voulez être un bon journaliste, vous ne devez pas être l'ami des hommes politiques, surtout pas les hommes politiques. Ce sont les hommes politiques qui doivent vous chercher votre amitié du fait de votre sérieux. De votre sérieux. Moi, j'avais beaucoup d'amis pendant que je travaillais en 1985, ce qui m'a permis de faire un mariage pracier. On a même pensé que je m'étais marié dans la famille de M. Mobutu, dans telle autre famille, je vais citer les noms ici. Mais c'est parce que j'avais des amis, au-delà de cette amitié, je faisais mon travail, la rigueur. Consulter le plateau, je faisais des amis. C'est une petite comparaison. Ouais. À l'époque, c'était quand même le parti unique. Comment est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y avait une certaine liberté à l'époque? Mais justement, c'est ça le truc. Parce que comment ça se fait que dans un parti unique, on a pu émerger? C'est ça, c'est la rigueur. Avec une seule télévision. On a résisté. Vous savez, moi, pour mon cas, j'ai quitté la télévision après toutes ces années, les Congolais ne l'ont jamais su, j'ai quitté la télévision avec le même grade d'entrée dans la profession. Autrement dit, je suis resté le même pendant toutes ces années, en dépit de la popularité, de la notoriété de M. Kodora, parce qu'à 27 ans, j'ai été élu le meilleur journaliste de ce pays. Je me rappelle. Voilà, vous vous rappelez. Eh bien, je n'ai jamais été même pas un rédacteur en chef adjoint. Je suis resté au grade de l'attaché de bureau. Parce que justement, j'avais l'esprit journalistique. Comme j'ai commencé à faire les analyses, j'ai analysé indépendamment les intérêts du pouvoir en place. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous trouvez, on est beaucoup plus libre aujourd'hui qu'à l'époque? Quand même, il ne faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Mais il faut faire un effort. Vous savez, moi, je suis un homme très engagé aujourd'hui en politique. Mais quand je présente mon journal le samedi, je fais un effort de respecter l'éthique. C'est-à-dire, vous remarquez par exemple que Congo Média Channel, lorsque nous avons mis les projets ensemble avec Mme Pascal Kodora, qui est la DG, je lui dis, la télévision doit rester un média. Quelles que soient nos couleurs politiques, la télévision ne doit pas nous suivre. C'est une télévision qui est indépendante, d'où l'expression la chaîne qui n'enchaîne pas, qui n'a pas d'échelle. Les gens de chez nous, ils sont libres, vous pouvez le vérifier. La télévision, elle est libre. Si je suis à l'avance présidentielle, elle n'a pas à être un instrument de propagande pour l'avance présidentielle. Si je suis à l'opposition, elle n'a pas à être l'instrument de propagande de l'opposition. C'est un média où tout le monde vient s'exprimer, c'est un espace où les gens veulent s'exprimer. C'est une télévision en émo. Et c'est ce que j'essaie de faire le samedi. Quand je suis le samedi, je suis un autre, c'est pas la politique, c'est pas tout le monde en parle. Le samedi, je fais le journal, je reprends les faits importants de la semaine, j'initie les jeunes gens, le Kodora Junior, le temps de Moundadi, les Citia, quand ils ont le temps, ils viennent. Vous, si jamais vous venez un jour là-bas, eh bien, comment faire les analyses, comment monter les dossiers, comment analyser, interpréter la politique étrangère, la politique nationale, etc., indépendamment de tout ce qu'on peut imaginer. Quel a été votre modèle dans le journalisme? Et une deuxième question aujourd'hui, quel est le journaliste qui vous frappe? À notre époque, mais moi, j'ai connu Lucien Tchepompo, personnellement. J'ai connu Tchepompo quand j'étais à Bukavu parce que j'ai commencé par les journalistes sportifs. À 17 ans, c'est pour ça que je n'étais pas un footballeur célèbre. J'avais beaucoup de talent, mais je n'ai pas pu parce que je fais et le sport et la radio, il fallait choisir. Et donc, quand notre équipe nationale en 1974 a eu la Coupe Moseka, j'étais un grand reporter à Bukavu là-bas. Et puis Kassongo aussi, qui est sur Radio France Internationale, était aussi rapporteur à Lubumbashi. Donc il y avait deux Kassongo. Et Lucien aussi, il animait l'émission des sports avec Paul Bassunga, il y avait Sport à musique, il y avait Sport pour tous. Et moi, j'animais les émissions de sport à Bukavu tous les samedis. Il y avait des reportages dans l'après-midi et le dimanche aussi. Et donc,
j'ai beaucoup appris de Bassonga Zinga, qui était un modèle, mais beaucoup plus quand même Lucien, parce que moi je suis un puriste, vous voyez, pour la langue française, l'anglais, le swahili, le lingala, je suis puriste. Et donc j'ai beaucoup aimé Lucien Tchepoupou, beaucoup plus que Bassonga. Il y a Kabbalah, hein, qui est bon aussi, qui est arrivé à Kinshasa venant de Kananga, parce qu'il est venu représenter les 2 musées au Zawa, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, M. Sakambi, la garde. Et aujourd'hui, quel est le journaliste qui vous impressionne, qui vous frappe? Bon, il y a des jeunes qui montent. Il y a des jeunes qui montent. Vous, par exemple, hein, j'étais invité à votre journal, j'ai vu la rigueur, il n'y a pas de complaisance. Je vois les interviews de Mamina Massengo, elle a la rigueur dans l'interview. Je vois, il y a une autre là qui est sur Antenne A, je ne sais pas si, Dieu merci, elle fait des bons interviews. Voilà. Je parle en français, bien sûr, les émissions en français. Bon, pour le télévisé. Pourquoi vous n'appréciez pas en lingala? Vous n'appréciez pas les émissions en lingala? Non, en lingala, ça se fait en groupe. Hein. Il y a plutôt les émissions. Je vois en lingala, si vous parlez de lingala, je vois Ndeko Basile. Hein. Il y a Basile qui fait des bonnes émissions. Il y a Basile, il y a Jules, hein, Jules de Canal Kin, leur équipe avec Sylvie Bongo, Sylvie, etc. Oui, mais ça c'est le magazine, hein, parce que nous parlons du journal. Il y a aussi un journaliste dont on parle on ne parle pas beaucoup, et c'est Koumou Madassou. Ouf, ça fait longtemps. Ah oui, il est malade. Il est à Paris, c'est dommage. C'était un journaliste patriote. Parce que on nous a toujours appris que le journaliste doit rester neutre. C'est vrai. Quand le pays est normal, quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas d'occupation, c'est vrai. Mais le journaliste, il est avant tout un citoyen d'un pays. Et donc, quand le pays est occupé, comme il a été tout récemment, ou quand un pays a des problèmes pour décoller, il faut des journalistes engagés. Et ça, c'était la philosophie de M. Sakombi avec le professeur Paul Malembe, c'est-à-dire qu'un journaliste doit aussi être un agent de développement, c'est-à-dire canaliser les aspirations, justement, du peuple. Et c'est ce que Lumumba avait fait, c'est ce que Mobutu avait fait aussi, c'est ce que les Kandé Tabulaté ont fait à leur époque, c'est ce que Papa Mbungu a fait aussi. Donc, il faut canaliser parce qu'il s'agit de la survie d'un État et d'une nation. Et Koumou Madassou, je souvenais déjà, il était le porte-étendard de ce journalisme militant. J'ai essayé de donner un petit coup de pouce constat à la présidence. Malheureusement, ceux qui ont le pouvoir public n'ont pas pu nous suivre dans cette démarche-là. C'était un très bon Là, vous avez une question avant de boucler ce thème du journalisme. Est-ce que, M. Koudoura Kassongo, doit-on sortir d'une école de journalisme pour être un bon journaliste? Ou c'est la formation d'un temps? À l'époque, ça, c'est une polémique. Ah oui, ça a beaucoup évolué. À l'époque, il y avait des speakers, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir une bonne diction, ou qui peuvent avoir un beau physique à la télévision ou à la radio, et qui lisent le texte des autres, des rédacteurs. Nous, quand on est arrivé, c'était différent. Nous rédigions nous-mêmes. En tout cas, je rédige moi-même mes textes. Je suis universitaire, on est bien d'accord. Donc, je rédige moi-même, et je les présente. Et sans lire, jusqu'aujourd'hui. Donc, mes journaux télévisés, je ne lis pas. Je refuse de lire mes textes. C'est-à-dire, je dois avoir l'information dans la bouche. Quand je regarde la caméra, eh bien, le texte, je l'ai dans la tête. Vous voyez? Donc, ça, c'était la deuxième génération. Et lorsqu'on veut faire la chronique, si par exemple vous voulez analyser les phénomènes, le problème de l'OTAN avec la Libye, comment voulez-vous comprendre les enjeux internationaux, économiques, diplomatiques et politiques, et qui sont à ce niveau-là, si vous n'avez pas une formation des bases en politique étrangère? C'est pas possible. Même en Europe, il faut sortir de l'école de journalisme de Lille, il faut faire le CFJ, il faut faire l'INA, etc. Je pense, les talents, c'est une bonne chose, comme nous, à notre époque, c'était les talents, mais au-delà des talents, il faut une formation des bases. Mais aussi, la formation des bases seule ne suffit pas, il faut aussi des talents. D'où vous avez des journalistes qui sont plats, et qui sont là comme s'ils ne sont pas là. Vous voyez? Ils ont les talents, mais Non, mais ils ont la formation, mais ils n'ont pas l'écriture. Parce que l'écriture journalistique, il faut l'avoir. Vous voyez, moi, j'ai un jeune que je lis beaucoup, dans les femmes, c'est Kenge Mukengesha. Ah oui, beaucoup. Kenge, je l'aime bien. C'était mon jeune, le jeune qui était avec moi dans le comité des étudiants, il était mon secrétaire particulier, un grand ami. Il a un style alerte, vous voyez? C'est ça. Donc, l'écriture journalistique, c'est autre chose, c'est pas la littérature.
C'est pas avoir un style littéraire. Les gens confondent le style littéraire et le style journalistique. Et même dans le style journalistique, il y a un style presse écrite, il y a un style agence, il y a un style radio, et un style télévisé. Et ça s'acquiert par la formation ou par l'expérience, par l'exercice du métier. Et ça prend du temps. Et donc, il faut le deux, il faut la formation. Regardez, moi maintenant, je suis rentré à l'université. J'ai fait maintenant le Sciences Po en troisième cycle. Donc, il faut toujours la formation. Et qu'est-ce que vous pensez du monde audiovisuel d'aujourd'hui? Mais c'est bien. Mais c'est bien. Les chaînes, ça veut mais dire non, mais trop par rapport à quoi? Les chaînes sont des entreprises de presse. C'est vrai que il y a des conditions difficiles de travail de ces entreprises-là. Les locaux coûtent cher, le matériel de travail coûte cher. On n'a pas suffisamment d'argent pour payer le personnel, n'est-ce pas, les journalistes. On n'a pas de moyens pour que ces télévisions puissent être représentées à l'extérieur, pour assurer les reportages. Ça coûte cher. Mais ces organes de presse assurent, n'est-ce pas, consolident la liberté de la presse. Comment voulez-vous qu'il y ait la liberté de la presse et sans ces organes de presse? Et en même temps, ces organes de presse assurent la pluralité des opinions. Voilà, moi j'encourage ça. Et je peux vous rassurer que même si demain je revenais à l'information, je ne pouvais jamais créer les conditions pour restreindre les champs visuels. Par contre, en ce qui concerne la téléévangélisation, il y a beaucoup à dire. Les télés... Ah oui, non, mais franchement, je suis désolé, je suis croyant moi-même, j'ai beaucoup de copains pasteurs. Bon, j'espère qu'ils vont m'en vouloir. Mais non, mais je pense que pour la téléévangélisation, ça doit passer par les câbles, et pas en clair. Ah oui. Pourquoi ça? Mais ça ne nous avance pas. Hein. Vous pensez que les pasteurs endorment la population? Mais ça endort. Je suis désolé de le dire. C'est un point de vue que beaucoup de gens partagent. Ça endort. Est-ce que vous pensez que nous allons nous en sortir par la prière? Vous pensez vraiment? Si vous regardez tous ces pays qui sont développés, c'est pas la prière qu'on s'en est sorti? C'est pas le travail. Et aucun pasteur ne dit aux gens de travailler. Je suis désolé de le dire. Ok, nous courons derrière le temps, M. Koudoura. Nous prenons le deuxième volet, c'est votre parti, c'est le front d'intégration. Absolument. Ça veut dire quoi? Le front, d'abord, ça donne l'impression d'une guerre. Non, nous sommes des frontistes. Nous considérons que ce qu'il faut pour notre pays, c'est un front, effectivement. Et que ce front intérieur, ça veut dire mobiliser. Nous sommes en guerre contre la misère, contre l'immobilisme, contre le chômage. Nous devons, nous Congolais, nous mobiliser sur le plan intérieur, n'est-ce pas? Pour pouvoir intégrer les Congolais qui sont désintégrés. Les Congolais sont désintégrés. Quand un Congolais n'est pas payé socialement, il est désintégré. Vous ne croyez pas? Quand un Congolais, il n'est pas payé, quand un Congolais, jusqu'à 40 ans, il est chez papa et maman. Quand un Congolais, à 50 ans, il envoie ses enfants chez la grand-mère pour aller manger. Quand un Congolais, il a un salaire de misère, ça veut dire que ce Congolais, il ne se sent pas Congolais. Il n'est pas intégré. Il ne voit pas quel est l'apport de l'État dans sa vie. Et par conséquent, il ne sait pas lui-même ce qu'il doit apporter à l'État. Vous êtes bien d'accord? Et donc, cette personne-là est désintégrée. D'où le fait que vous voyez qu'il y a l'immobilisme. Il y a même la désaffection des citoyens par rapport aux institutions. Parce que les Congolais ne s'identifient pas à ces institutions, ils ne s'identifient pas à l'État. L'État ne fait presque rien pour le citoyen. C'est ça que nous constatons. Regardez. Vous y étiez, M. Koudoura, si je ne me trompe pas, vous y étiez. Je vais y arriver. Vous occupez même un poste assez important. Mais oui. Vous ne critiquez pas. Mais non, je joue mon rôle, madame. Chacun joue son rôle et les vaches seront bien gardées. Voilà. Regardez en France. On a dépensé plus de 10 millions d'euros pour aller sauver 2 journalistes qui sont allés exercer leur métier en Afghanistan. Dans le pays, on ne peut pas le faire, même sur cet argent-là. Et donc, les citoyens français, européens dans l'ensemble, ils sont fiers d'être français, d'être belges, d'être allemands, parce que l'État, justement, les protège. Dans le pays, ça n'existait pas. C'est pour ça que nous disons qu'il faut réintégrer les Congolais, il faut passer par le social. Et nous essayons d'expérimenter des projets, c'est ce que Mme Pascaline fait, dans la mutualisation, dans un concept simple, la mutualisation des santé. On essaie de voir si est-ce qu'il est possible aujourd'hui dans notre pays, pour que les Congolais qui gagnent peu, est-ce qu'il est possible pour accéder aux soins de santé, et en même temps accéder au microcrédit. Nous sommes en train d'essayer ces concepts. La réponse est oui. Nous essayons aussi un autre concept qui consiste au moins une fois par an, donner à manger
à ceux qui en ont vraiment besoin. Et à la Noël de chaque année, nous étions l'année passée à la 2e édition, cette année nous le ferons encore, mais l'objectif c'est d'arriver à faire une fois par mois. Nous avons essayé. Genre un peu resto du cœur. Un peu. Voilà, c'est ça l'expression, restaurant du cœur. On n'aime pas la soupe populaire, on dit resto du cœur. Donc il y a du cœur dans ce que nous faisons. Là aussi c'est possible. En attendant que les champs de campagne, dans nos campagnes, que nous puissions avoir le produit de nos récoltes, on peut faire cela, et l'État peut le faire, s'il a cette vision-là. Voilà. Maintenant, par rapport à votre question, oui, bien sûr, je suis un responsable. Mais madame, chacun a ses responsabilités. Chers téléspectateurs, si vous avez des questions, monsieur Koudoura, faites ça en SMS, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas décrocher le téléphone. Écrivez par SMS et je transmettrai la question. Merci. Dans le pays, on a l'habitude de dire, oui, vous étiez là. Oui, vous étiez ceci. Oui, vous étiez là. Oui, étiez là. Mais c'est pas comme ça. Je suis désolé, c'est pas le raisonnement. Ne me critiquez pas. Non. Est-ce qu'il m'aurait posé la question? Vous étiez sous la main tombée du ciel, non. Ne me critiquez pas. Madame Paulette. Madame Paulette, m'avez-vous posé la question? Non. Vous étiez presque intouchable à l'époque. Qui va vous poser la question? Mais où? Qui va vous poser la question? Je n'ai jamais... C'était intouchable. Qui pouvait appeler M. Koudoura sur un plateau de télévision? Non, j'étais partout où on m'a invité. J'étais sur TMK, j'étais sur Antenne A, très souvent à 19h30. D'ailleurs, je n'ai pas suffisamment de temps pour m'exprimer. J'étais très souvent sur Numérica à m'exprimer. Toujours, mais Berthe n'était pas là, bien entendu. Alors, maintenant sur votre question. Les Congolais doivent, mes compatriotes, doivent avoir l'habitude de poser des questions précises pour que nous donnions des questions précises. Des réponses précises. Voilà. Dans ma vie politique, j'ai exercé des responsabilités à 3 ou 4 niveaux, n'est-ce pas? J'ai exercé d'abord comme journaliste. Les Congolais devaient me dire, est-ce que M. Koudoura a-t-il bien exercé son métier? Je pense que oui. Je vous ai dit ici que j'ai quitté la RTNC sans avoir eu un seul grade. Donc, le président Mobutu, personnel, il savait que je ne l'aimais pas. Il savait. Moi, on disait que j'étais Kadhafi, c'était pas très faux. Je ne l'aimais pas, c'est clair. Quand vous êtes dans un pays où vous êtes mal payé, c'est normal, vous ne pouvez pas aimer. Ça c'est évident. Je n'aimais pas ce régime-là. Bien. Donc, je suis resté au grade où j'ai été, C3 et 2. Les compatriotes de l'RTNC savent ce que c'est. Après, les Congolais, les Quinois m'ont élu à 66 217 voix dans la ville de Kinshasa. J'ai été député et je pense que j'ai défendu les intérêts des Quinois et des Congolais parce que j'ai été le porte-parole de l'opposition parlementaire. Parce que j'étais devenu le secrétaire général de l'UFERI, qui était parti fondateur de l'opposition radicale avec le PDC et l'UFERI. N'est-ce pas? Après, je suis entré au gouvernement. J'ai fait 3 mois au gouvernement en tant que vice-ministre de l'information. Question: qu'est-ce que M. Koudoura a pu poser des actes, n'est-ce pas, répréhensibles? Aucun acte n'est répréhensible. Bien au contraire, j'ai défendu des journalistes. Paix à son âme, comme Uchudi Djemba. On m'avait demandé de l'évoquer. Je dis, je ne l'évoque pas. On m'avait dit de l'évoquer le monsieur Kitutu, qui est là, vous pouvez le vérifier. Je dis, je ne l'évoque pas, il n'a rien fait, il n'y a pas de raison. Je dis, je ne l'évoque pas, il me faut le dossier réel. J'ai dit non. Et après, j'ai démissionné du gouvernement, n'est-ce pas? Alors, maintenant, en tant que ministre, qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Il faut être clair, il faut dire, M. Koudoura a fait ceci. Être dans un gouvernement, ce n'est pas une infraction en soi. On est bien d'accord. Et encore que dans un gouvernement, chacun a sa responsabilité. Pourquoi on vous a viré, entre guillemets, de votre poste de porte-parole? Pourquoi vous ne l'êtes plus? Je n'ai jamais été viré. Ah bon? Mais je vous dis. Mais j'ai été élu, pardon, excusez-moi, il a tous ces révélateurs. J'ai été nommé par un décret présidentiel, il n'y a jamais eu un décret présidentiel me relevant de mes fonctions. Et donc, juridiquement, je n'ai jamais été relevé. Il y a un imbroglio juridico-administratif. Je n'ai jamais été relevé. C'est le président de la République seul qui puisse me relever par une ordonnance. Mais vous ne travaillez plus alors? Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis l'imbroglio. Mais ça ne m'intéresse plus, ça. C'est passé, ça fait 2 ans. La vie continue, j'ai tourné la page. Okay. Il y a M. Verlin qui vous dit courage à M. Koudoura, il est un vrai Congolais, je crois. C'est le message de M. Verlin. Oui, vous pouvez continuer. Alors, je vous dis, on a dit un truc stupide. On dit, oui, M. Koudoura, il n'est pas dans les structures. C'est ça, quelqu'un me dit, juste pour vous remercier pour cette question, il a été aux côtés du chef de l'État. Qu'a-t-il fait pour le peuple congolais? Mais ce n'est pas à moi de faire pour le peuple congolais. Est-ce que les Congolais comprennent? Je suis le porte-parole du président de la République. Et donc, ma fonction, c'est de parler au nom du président de la République. C'est ça ma fonction. Je n'ai pas amené du pain pour les gens, bon sang.
le législateur numéro 1 du pays, lorsqu'il me confie mes responsabilités, au regard de la Constitution, c'est de parler en son nom un point trait. C'est ça mes responsabilités. Moi, je ne suis pas le ministre de la Santé, je ne suis pas le boulanger du pays. Vous voyez? Donc, mon rôle, c'est celui-là. Non, je suis désolé, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. À la limite, non, ça ne fonctionne pas comme si je suis désolé, les gens ont l'ignorance du fonctionnement de l'État. Okay. Nous avons, madame, des responsabilités précises. Quand vous êtes le porte-parole du président de la République, vous ne parlez au président de la République que de ce que lui vous dit d'aller dire. C'est-à-dire que quand je vois le président de la République, dans mes fonctions, il n'y avait pas de voir qui passait par M. Koudoura pour... Non, il y a une note, il y a une note, je vous le dis, pour les jeunes qui vont travailler plus tard après nous. Il y a une note en tant que collaborateur du président de la République, en tant que, moi je suis un officier, voyez-vous. Donc je peux glisser une note technique, mais c'est qu'une note technique, le président de la République, il en fait ce qu'il veut. Et en tant que c'est informel. Nous avons, le président de la République est entouré des collèges, madame. Il y a des collèges techniques, sur le plan technique, des ingénieurs, des architectes, collèges techniques. Ça, c'est les Kimbembe et les autres, et les autres. Vous avez les collèges politiques et diplomatiques. Hein? Tantôt, c'était Barcel Chambo, gouverneur aujourd'hui, et maintenant c'est Loulou, Ngoy Loulou qui est là-bas. Et puis vous avez les collèges sociaux, etc. Et puis, les alphonses, pourtant, chacun, madame, a ses responsabilités, claires et nettes. Mais c'est pour cela, justement, le conflit qu'ils m'ont posé au directeur sortant l'avant-dernier. C'était justement de l'époque où s'élevait le texte. C'est ça. Alors, on va me demander, Koudoura n'a rien fait. Mais qu'est-ce que moi je veux faire? Mais moi, je ne suis pas le boulanger du pays, je ne veux pas distribuer les pains, ce n'est pas mon travail. Même si aujourd'hui nous le faisons, dans le cadre dans le cadre du parti ou dans le cadre des ONG que nous avons mis en place avec Mme Koudoura Pascal, la députée nationale, et le Congo, c'est l'humanitaire, c'est pas ça mon rôle. Chacun a ce rôle, madame. C'est comme si demain on vous demandait, ah, madame Paulette, qu'est-ce que vous avez fait? Mais il y a l'État congolais est là pour ça. L'État congolais, madame. Il faudrait, mais oui, il faut que les Congolais comprennent que l'État congolais a la mission d'assurer ou d'apporter des réponses aux Congolais dans tous les domaines de la vie nationale. C'est ça le rôle de l'État. C'est pour ça qu'il y a un gouvernement. Et dans ce gouvernement, il y a des hommes politiques qu'on appelle des ministres et des vice-ministres, chacun dans un secteur bien donné de la société. Il faut que ce soit clair. Où se situent les fils? Majorité, opposition? Nous ne sommes plus de la majorité. J'ai demandé aux organes statutaires de réfléchir sur l'avenir des fils. Nous avons considéré, moi en tant qu'autorité morale du parti, j'avais considéré et que pour des raisons partisanes, c'est-à-dire les intérêts du parti en tant que structure politique, et qui a vocation à conquérir le pouvoir, à affermir la conscience politique, l'éducation civique, telle que le dit la Constitution dans son article 91, je crois, eh bien, nous pensons que nous devons faire partie des forces du changement. Parce que nous considérons... Vous ne pouvez pas être dans le pouvoir et changer les choses, c'est pas possible. Tout à fait. Voilà une question intelligente. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais les gens, quand ils cherchent à être au pouvoir, vous pouvez chercher à être au pouvoir en vous opposant à ceux de votre camp politique qui se seraient déviés ou qui n'auront pas atteint les objectifs que vous êtes assignés. C'est le cas en France. C'est le cas en France avec Dominique de Villepin, qui est de droite, mais qui n'est pas d'accord avec la droite au pouvoir, mais qui est ensemble dans ce conglomérat de l'opposition. Il est avec le Parti Socialiste, mais son projet n'a rien à voir avec les partis socialistes, ni avec l'Europe écologie. Voyez-vous? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et tout comme les gens ne comprennent pas, qu'est-ce que c'est être de l'opposition? L'opposition, ce n'est pas les individus. L'opposition, c'est une structure, c'est un état d'esprit. D'abord, un état d'esprit, mais aussi le rejet d'une politique que vous pouvez initier avec les autres. Comme nous sommes des kabylistes, par exemple. Nous sommes des kabylistes. Mais nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre de choses qui sont faites et nous avons parfaitement le droit de nous y opposer. Ça n'a rien à voir avec des amis moboutistes, n'est-ce pas, qui sont fiers de l'être et qui n'ont rien à voir avec notre histoire à nous. Vous comprenez? Donc, cette opposition, elle est plurielle. Il a fait Mbongwana à la RTNC. Voilà. Grâce à lui. Merci. C'est quoi Mbongwana? Mbongwana, c'était une émission que j'avais mise sur pied en partenariat entre la RTNC et la présidente de la République parce que nous avons pensé que le concept était nécessaire. Et j'assume ce passé. Parce que le président de la République avait dit... Quel président qui s'agit? Le président actuel. Okay. Voilà, le président Kabila Junior avait dit qu'il va reconstruire le pays, qu'il avait les 5 chantiers.
Et mon rôle, moi, en tant que porte-parole et en tant que chargé de la communication, j'ai vulgarisé le discours politique. Ça, c'est mon rôle de le vulgariser. Maintenant, le contenu de ce discours politique, ça ne relève pas de moi. Ça relève du gouvernement qui doit maintenant matérialiser ce projet. C'est-à-dire que l'idée, le concept du chef de l'État, en l'occurrence, en l'espèce, eh bien, le gouvernement, qui est un organe technique de l'État, va maintenant matérialiser. Par exemple, si on dit il faut construire les écoles, le président il donne son discours. Moi, le porte-parole, je porte la parole. Dans les médias ou dans les conférences, voilà ce que dit le président de la République. Mon rôle se limite à ça. Maintenant, les collèges techniques, le gouvernement de la République, notamment le ministère, notamment les entreprises de l'État, en la matière, les OVD, office de voirie, drainage, etc., l'office des routes, vont maintenant donner forme à ces discours politiques. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'État. Quelqu'un qui vous pose la question, c'est l'Opholie qui vous pose la question, que mon ami Koudoura nous dise pourquoi a-t-il choisi de démissionner. Est-ce que vous avez démissionné? Oui, j'ai démissionné du gouvernement, j'ai démissionné dans beaucoup de secteurs. Oui, quand le président Mobutu avait lancé le Parti démocratique, j'avais démissionné du MPR, Mouvement pour le Renouveau. J'ai démissionné de l'ANER, j'ai démissionné de l'ANER. Et quand je suis allé à l'Assemblée nationale, j'ai démissionné du gouvernement. Le mercredi 27 mars 1992, sur le plateau de télévision dans le journal de Nyangilelo, réalisé par Thomas Matoulo. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui dit, ça c'est un peu trop fort, il a dit que M. Koudoura est chassé pour avoir détourné les sous destinés à un malade. Quel malade? Je ne sais pas. Et il n'a pas signé. Mais c'est ça le problème des Congolais. Est-ce que la personne qui dit que j'ai détourné de l'argent, il n'est pas le seul, j'ai eu des émissions. Il peut me regarder les yeux dans les yeux avec une preuve. Qu'est-ce que je dois donner? C'est toujours les preuves, il n'y a toujours pas de preuves. Non, c'est même pas un problème de preuve. Le porte-parole du président de la République n'a pas mission d'aller. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que c'est diriger un pays. Est-ce que les Congolais savent ce que c'est un cabinet du président de la République? Quand on est dans un cabinet, madame, c'est la crème du pays. Vous m'avez invité dans votre émission, il dit, c'est la crème du pays. Et le porte-parole du président de la République, il est porte-parole, il y a une loi qui lui donne ses responsabilités avec des attributions précises. Et vous ne pouvez pas aller donner de l'argent aux malades si vous n'avez pas qualité d'aller donner de l'argent aux malades. D'abord, le cabinet du chef de l'État n'a pas mission d'aller donner de l'argent aux malades, madame. Les malades, je suppose, ils sont assurés, ils ont une assurance maladie, n'est-ce pas? Et il y a des hôpitaux. Et quels sont les malades que le président envoie aux hôpitaux ici? Vous en connaissez, vous? Ça fait 10 ans que le chef de l'État est en place. Vous connaissez les malades vous connaissez les conseillers qui amènent de l'argent auprès de malades pour les amener à l'hôpital? C'est le rôle d'un porte-parole, ça? Ça, c'est les gens qui font l'intoxication lorsqu'on est jaloux de quelqu'un, d'une toile, comme Koudoura, comme les autres, comme les Camérés. On est nombreux comme ça. Vous voyez? On discrédite. Moi, j'ai des papiers. Et je vous dis, il y aura un procès pour ça. Et est-ce que vous dites que vous êtes de l'opposition, vous êtes plus proche de Tshisekedi ou je ne suis pas de la majorité présidentielle, parce que c'est la majorité présidentielle qui fait ce petit jeu-là minable de toujours dire un tel a détourné. Mais madame, on nous dit qu'il y a la tolérance zéro. Si M. Koudoura, effectivement, il avait l'argent qu'il n'avait pas remis, qu'est-ce qu'on attend pour me déférer devant le parquet? Qu'est-ce qu'on attend? Vous êtes plus proche de Tshisekedi ou de Caméré? Vous vous sentez beaucoup plus proche de qui? Mais moi, je suis proche de Caméré, ça c'est clair. Parce qu'il est de l'Est. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais écoute, moi j'ai défendu M. Tshisekedi quand on était dans les années 90, mais les choses ont beaucoup changé. Je considère que Caméré, il a plus de vitalité. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et Caméré, j'étais avec lui après la République, je le connais, on discute, on peut faire beaucoup de choses ensemble. J'ai des projets pour le fils, c'est qu'il peut faire, s'il peut intégrer dans son programme, s'il arrivait à gouverner ce pays, et puis voilà, c'est tout. Il y a quelqu'un qui vous demande, est-ce que vous n'êtes pas inquiété par vos déclarations à la télévision? Vous êtes kabiliste du fils ou du père? Et c'est quoi le kabilisme pour vous? Le kabilisme, c'est la partie du père, qui me semble. Quand on dit kabiliste, c'est papa. On est bien d'accord. Ça veut dire aimer ce pays. Ça veut dire respecter les principes. Ceux qui m'opposent, moi, ça doit être clair ce soir sur ce plateau, ceux qui m'opposent, moi, aux amis de la présidence, c'est le non-respect des textes. Tout simplement. Tout simplement. C'est pas une question de personne à personne. Mais non, ce n'est pas un problème de personne. C'est le problème de textes qu'on n'a pas respectés. Et j'ai écrit, il y a des courriers, madame, je peux vous le donner, peut-être que plus tard, il faudrait que je le publie. J'ai des courriers du 7 mai
de l'année d'avant, ça c'est 2011, 2009. 17 mai 2009, il y a un courrier. 17 août 2009, il y a un courrier. Ils savent, monsieur la présidente. Okay. Ils savent le problème qui ont été opposés. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Il raconte un peu ses bêtises. Si ta conscience ne te condamne pas, mais vas-y, mais elle te condamne, il est grand temps de repentir pour avoir cohabité avec ceux qui affament. Repentir pourquoi? Vous avez cohabité avec ceux qui affament. Et alors mais lui, il vit dans le même pays avec eux. Et alors c'est quel raisonnement ça? Il pose sa question. Vous êtes tranquille. C'est une question, franchement, je n'irai pas stupide, mais franchement, raisonnons un peu. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est M. Rodin Combello, pourquoi votre poste a été... Pourquoi il n'y a personne jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il n'y a plus de porte-parole? Qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? C'est pas mon problème. Qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas, c'est pas mon problème. Donc vous ne savez pas pourquoi? C'est pas mon problème, madame. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous allons faire demain dans ce pays. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver de l'argent pour que les Congolais soient payés à la fin du mois. Ce qui m'intéresse, c'est que les jeunes qui ont faim puissent manger. Ce qui m'intéresse, les jeunes gens qui sont dans les villes de Kinshasa puissent avoir le repas de cœur. Et c'est possible, si ce n'est pas possible chaque mois, au moins chaque semaine, sinon chaque jour. Okay. Voilà ce qui m'intéresse. Là, je lis l'une des plus grandes têtes pensantes de notre génération, Fierté du Congo. Il n'a pas signé, merci à vous, mais quelqu'un qui vous a pas mal ramassé aussi, puisque je dois lire tous les messages. Oui. Monsieur Koudoura, ce n'est pas le moment. Il travaille avec Mobutu, il n'a pas critiqué. Il a travaillé, il était porte-parole des chefs de l'État, il n'a pas critiqué. Donc, voilà. Je n'ai jamais travaillé avec Mobutu, mais j'ai travaillé sous Mobutu. Sous Mobutu. La nuance. C'est pas la même chose, madame. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Travailler avec Mobutu, ça veut dire que vous êtes son collaborateur. Je n'ai jamais été le collaborateur de Mobutu. Vous avez travaillé sous Mobutu. Voilà. J'ai étudié sous Mobutu, n'est-ce pas? Parce que mes études, Mobutu est arrivé au pouvoir en 65. En 65, je suis à l'école primaire. Donc, j'ai étudié sous Mobutu. Et puis, je suis arrivé au gouvernement sous Mobutu, mais pour le compte de l'opposition. Je n'ai pas été au MPR, moi. Il faut que les Congolais comprennent, maîtrisent l'histoire de leur pays. Donc, je n'ai pas travaillé avec Mobutu. C'est pas pareil. Sous Mobutu. Sous Mobutu. Là, nous courons vraiment dernier temps. Par contre, j'ai travaillé avec le président Kabila. C'est pas pareil. Sous et avec. Mais oui, madame, j'assume mon histoire. Ok. Nous prenons le tout dernier volet, c'est les élections. Monsieur Koudoura, comme vous le savez, c'est le tour unique. On a révisé la Constitution. Vous pensez que c'est une bonne chose? Quelle est votre impression par rapport à ça? Avant de répondre à votre question, je réponds à un certain aspect posé par le compatriote. Il ne sait pas que... Mais quand il dit qu'on n'a pas critiqué ce Mobutu. Moi, je lui dis que quand j'étais pendant de nombreuses années à la télévision, je n'ai jamais été promu. Parce que j'avais des opinions hostiles au président Mobutu. Ça, déjà un. Deuxièmement, quand nous avons créé l'opposition radicale, l'UFERI, le PDC et l'UDPS, j'ai fui le secrétaire général d'un parti de l'opposition qu'on appelait l'UFERI avec M. Jean Gousselin d'époque. Ensuite, je suis devenu le porte-parole de l'opposition parlementaire. Et enfin, je me suis retrouvé en exil en Suisse. Quand Mobutu est mort, et quand Mobutu a quitté le pouvoir le 16 mai 1997, je n'étais pas ici, madame, j'étais à Lausanne. Alors, quelqu'un qui travaille avec Mobutu, ceux qui ont travaillé avec le président Mobutu étaient ici, le 7 mai 1997. Et ils ont traversé le fleuve. Moi, j'étais en exil. Donc, ça, c'est la réponse. Et ensuite, j'étais journaliste. Mais je ne sais pas quel âge il a. Maintenant, je reviens sur votre question. Le tour unique. Le tour unique. Je suis très heureux, madame. Et votre émission, vous dites élite. Je suis très heureux c'est vous qui le dites, de faire partie de l'élite de ce pays. Et je constate que je suis pas con. Parce que c'est moi, Koudoura Kassongo, qui ai analysé les enjeux politiques, les acteurs politiques. Et ça m'a coûté cher. J'avais dit que M. Kamere Vital, dans l'émission Tout le monde en parle sur la télévision, ça a commencé avec la sortie de son parti politique, j'ai examiné, j'ai analysé le décor, j'ai vu que le décor était présidentiel et tout, présidentiable, n'est-ce pas, le chapiteau, etc., que Kamere était dans le top de président de la République. Et je suis arrivé, j'ai analysé, j'ai fait la radioscopie électorale de l'élection de 2006, n'est-ce pas, ce qu'a été le scrutin présidentiel pour le président Kabila. J'ai analysé aussi l'arrivée, n'est-ce pas, du président, de M. Kamere, le président de l'UNC, sur la scène politique, de ceux qui le représentent comme potentiel politique et potentiel électoral, parce que celui-ci fut le secrétaire général du PPRD et qui a emmené 116 environ députés. En tout cas, il a passé le PPRD comme première force politique dans notre pays. Donc, c'est monsieur qui est arrivé et qui vraisemblablement
à l'époque, n'est-ce pas? Parce qu'il n'avait pas encore déclaré de l'opposition, il l'a fait dans la soirée de l'émission. Il est passé à l'opposition. J'ai analysé, je dis que c'était crédible. Et j'ai analysé aussi les résultats obtenus par l'autre candidat à l'époque dans le Kasaï et dans l'ouest du pays. Je peux vous rappeler, madame. Au Kasaï, dans deux Kasaï, pas plus de 25%. Kasaï oriental, Kasaï occidental. Kasaï oriental, le président n'a été élu que par la composante Basongue et Batetela. Chez le Luba, rien du tout. Ça, c'est dans deux Kasaï. Kasaï occidental, c'est juste Chikapa. Et Kasaï oriental, c'est juste Grand Adjika et dans le Sankourou. Au Bas-Congo, sur 13 provinces, le président a gagné 2, notamment Boma et Tchela. Il a été battu dans 11 autres. En Équateur, 2% que le président avait eu à l'Équateur. Mais, sur les 11 provinces, le président ayant perdu dans les 6 que je viens de vous décrire, c'est-à-dire l'Équateur, le Bas-Congo, le Bandundu, les 2 Kasaï, il a gagné dans 5 autres. Le Kivu, le Nord, le Sud, le Maniema, la province orientale et les Katanga, qui sont des grands électeurs. Vous voyez, il a gagné. Et par rapport à ça, j'ai analysé le phénomène pour dire que c'est ce qu'il est présent pour des raisons sociologiques, historiques, pour son parti, etc. Dans le Kasaï, le score du président de la République sera encore plus bas. À l'Est, on va encore partager, on sera ébranlé. J'ai dit qu'on sera écartelé. Les électeurs de l'Est, mes parents là-bas, ils seront écartelés. Vous avez vu les images de Cambéré à l'Est? Vous voyez? L'électorat est écarté, je l'avais dit. Fort de ça, l'AMP s'est réveillé et on a dit il faut changer les modes. On a changé les modes. On a expliqué le problème des budgets. Qu'est-ce que ça va éviter le tour unique? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va éviter, mais je constate qu'on a changé le mode de scrutin par rapport à mes analyses. Parce qu'en 2006, les scrutins c'était double, madame. Il y avait double tour. Premier tour, deuxième tour, où le président, le Premier ministre, devenu Premier ministre, M. Gizenga, devrait rallier le camp présidentiel, n'est-ce pas? Oui, il a rallié le camp présidentiel. Vraiment, les gens ne sont pas très gentils. Les camps nationalistes, voyez-vous? Il y a quelqu'un qui vous dit que vous devez vraiment disparaître parce que vous êtes vacillant et ingrat. Je ne comprends pas très bien. Pourquoi? Il m'a donné de l'argent, le monsieur? Par rapport à qui, encore? Déjà, moi, je ne le connais pas. S'il va au débat, il est sur le plateau de télévision. Voilà. Madame, je continue mon analyse. Okay. Alors, maintenant, par rapport à ça, les élections étaient très difficiles. Alors, on a avancé les arguments dans le style, il y aura une guerre civile, madame. Croyez-vous que s'il y a guerre civile du fait de 2 tours, n'y en aura-t-il pas une du fait d'1 tour? Ceux qui peuvent faire la guerre civile dans un pays, ce n'est pas le nombre de tours, 1 ou 2. Ce qui fait la guerre civile dans un pays, c'est le fait que les candidats qui est battu aux élections refusent le résultat, ne veut pas céder le pouvoir, ou c'est lui qui a été battu aussi, aux élections, n'est-ce pas? Lui aussi peut dire qu'il a gagné, même s'il n'a pas gagné. C'est ça qui peut poser problème. Maintenant, au niveau du premier tour, moi je constate aujourd'hui qu'il y a des candidats qui sont dynamiques, potentiels, et je crois qu'il faut prendre ces candidats-là très sérieusement. Il y a Vidal Kamere, il y a M. Tshisekedi, il y a le président sortant. Très bien. Maintenant, la difficulté que nous avons, au niveau de l'analyse, c'est le potentiel de chacun des candidats. On ne sait pas aujourd'hui ce que pèse chacun des candidats. Est-ce que c'est 10%, ce sera 10% des électeurs, et ce sera 20, et ce sera 30, on ne sait pas. Donc, il faudrait maintenant s'assurer si les deux, Tshisekedi et Kamere, s'ils étaient ensemble, est-ce que le potentiel sera supérieur à celui du candidat sortant? C'est ça la question. Tout comme aussi, un candidat qui a un potentiel, supposons que M. Kamere ait un potentiel important, 30%, 40%, même s'il n'était pas avec les autres, il aura un potentiel qui lui permettra, qui aura un peu de temps de gagner. Comme aussi, en 2006, même si vous mettiez ensemble le score de tous les 30 candidats, les 31 candidats, moins le score de M. Bemba, les candidats étaient battus. Il y a quelqu'un qui vous demande, si tu n'as pas été écarté du pouvoir, ferais-tu de l'opposition aujourd'hui, ou c'est parce que vous avez goûté au plat que vous rêvez encore d'être au pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire écarté du pouvoir? Mais madame, moi je ne sais pas les Congolais. Ce que je vous dis, là je suis en train d'analyser les élections qui vont avoir lieu dans le pays. Vous m'invitez pour dire comment les Congolais voient les élections. Mais moi j'analyse. La question mais le problème c'est pas... Les Congolais se demandent, c'est simplement, pourquoi quand vous étiez
de l'autre côté, quand vous étiez dans la majorité, vous ne critiquez pas autant que Mais maintenant. critiquer, est-ce que les Congolais sont-ils intelligents ou ils ont les yeux fermés, madame? Je vous dis, est-ce qu'aujourd'hui, madame, est-ce que les Congolais qui vous regardent connaissent-ils votre point de vue? Maintenant que vous faites votre émission, ils ne connaissent pas, ils ne vous posent pas la question. Si vous allez dans les rues de Kinshasa... Si vous aviez posé la question à l'époque, vous auriez répondu. Mais oui, Votre question. mais c'est clair. Mais qui est venu me poser la question? J'avais dit, moi, à l'époque, porte-parole en fonction, n'est-ce pas? Sans interrompt, sans embâche. J'avais dit qu'aucun parti, et c'est écrit dans le journal Tendance de Timothy Nakala, j'ai dit que personne ne va gagner les élections seul. Je l'ai dit. Je ne sais pas si vous avez vu la presse. Et alors? Et les gens le PPRD m'en voulaient parce que j'avais dit ça, parce que c'est du PPRD qu'il s'agit. Mais après on s'est rendu compte qu'après le premier tour, il y a eu la MP, pourtant je l'avais dit. Tout comme je dis aujourd'hui, au pouvoir, aucun parti politique, même si on nous dit dans chaque parcelle, drapeau. Non, moi je dis dans chaque parcelle du travail, dans chaque parcelle de l'eau, dans chaque parcelle de l'électricité. Voilà les slogans ou voilà les idées qui peuvent emmener les Congolais à voter. Moi j'analyse, madame. Moi, les gens même qui m'aiment pas, je n'ai rien à foutre. Quand on fait la politique, on ne cherche pas à être aimé. Moi, je raisonne. Et je dis ceci. La liberté des pensées. Il y a quelqu'un qui vous dit, il y a que des imbéciles qui ne changent pas. La liberté. Madame, il vous félicite, vous n'en êtes pas un. Madame, moi, je n'insulte jamais les gens. Je constate seulement, madame, je constate que dans notre pays, malheureusement, les gens n'ont pas le courage des opinions. On peut être ensemble, madame. Vous pensez, changeons un peu de cas, parlons de la France. Pensez-vous que Dominique de Villepin est-il un idiot? Pensez-vous que M. Borloo, qui était le numéro 2 du gouvernement en France, est-il idiot, lui qui, après une brouille avec Sarkozy, il est passé à l'opposition? Est-ce qu'il est-il un idiot? Je dis ceci ce soir, madame. Moi, je suis fils. Je n'ai jamais adhéré au PPRD. Vous m'avez posé la question du fils ici. Nous sommes un parti créé le 11 novembre 1992. Ça veut dire que nous avons une façon de raisonner qui n'est pas celle du PPRD. Est-ce que les gens comprennent ça? Est-ce que vous avez déjà obtenu votre carte d'électeur? Oui, mais j'ai obtenu, et je vais voter, ça c'est clair. Mais je suis en train de dire, madame, que est-ce que les gens comprennent quand quelqu'un crée un parti politique, ça veut dire, ça veut dire qu'il ne raisonne pas comme les autres. Si les Congolais pensent tel qu'ils pensent, c'est leur droit. Moi, je ne raisonne pas comme ça, madame. Je suis libre. Et je peux vous dire, même ceux qui sont à l'AMP ne raisonnent pas de la même manière. Il ne faut pas qu'ils racontent l'histoire au chef de l'État. Il faut de mentir. Vous allez voir, même là-bas, chez eux, là-bas, les gens ne pensent pas de la même manière. On ne peut pas penser de la même manière, madame. Je vous dis, nous, au fils, nous sommes sensibles aux problèmes de logements sociaux. Nous sommes sensibles aux problèmes de l'enseignement fondamental. Nous sommes sensibles au problème de la réforme de l'administration. Voilà quelques questions rapides. Nous sommes sensibles au problème de la décentralisation, le problème de l'égalité, n'est-ce pas, du même traitement à l'égard des provinces. C'est-à-dire que toutes les provinces devraient se répartir équitablement l'argent de l'État. Quelles sont les idées que nous avons? Quelqu'un vous demande de tout en blanc, vraiment de but en blanc, est-ce que vous vous sentez fier d'avoir été le partisan du tour unique? Vous vous sentez fier? Moi, je ne suis pas partisan du tour unique. Mais est-ce qu'il nous suit? Il dit, vous sentez-vous fier d'avoir inspiré la majorité sur le concept du tout? Non, je regrette de l'avoir dit. Je regrette de l'avoir dit parce que si je n'avais pas dit, si je savais que ça devait être changé, je ne l'aurais pas dit. On allait avoir un scrutin à 2 tours et ça aurait été plus facile. C'est tout. Moi, je l'ai dit, madame. Donc, les conséquences sont là, vous pesez les conséquences? Non, mais madame, moi je raisonne. Malheureusement, dans notre pays, parfois, on n'est pas partisan de débats politiques. Et de dire les choses telles qu'elles sont et profondément. Moi, je le dis, j'assume, c'est tout. Moi, je suis politique, je suis politologue, je suis journaliste, et j'assume, madame, mon profil. Moi, je le dis ce que je pense. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Analyser, c'est pas critiquer. Quelqu'un vous a dit carrément. Non, dans l'analyse, il y a la critique, je suis désolé. Moi, je suis critique littéraire, madame. Okay. Ah, je suis critique littéraire, je suis analyste. Dans la critique, ça veut dire qu'il y a un jugement. Le mot littéraire, ça veut dire qu'il y a un jugement. C'est pas dans le sens de dénigrer, je ne sais pas dans quel concept Et vous allez postuler encore pour cette fois-ci en 2000 mais ça c'est clair, madame. Ça c'est clair. Mais dans ce pays, il y a beaucoup à faire. Hein.
Et oui. qu'est-ce qu'on doit changer? Quelles sont les priorités selon le fils? Selon le fils, nous pensons qu'il y a beaucoup de chantiers inutilement. Il n'y a aucun chantier qui a terminé aujourd'hui. Honnêtement. On peut prendre un ou deux chantiers et on termine. Parce qu'il y a saupoudrage. L'eau, on ne l'a pas dans les maisons. Moi, j'habite Bizapigeon, j'ai 2 résidences. Et je vous dis, je ne suis jamais sûr de trouver de l'eau le matin pour me laver. Je me lave toujours au seau, à l'aide d'une petite casserole. Ça, c'est tous les jours comme ça. Le courant, Pigeon, madame, passez à Pigeon, vérifier avec les confrères ici. Le courant, c'est 5 jours, une semaine, il n'y a pas de courant. Donc, l'électricité, c'est nul. L'eau, c'est nul. Les infrastructures, d'après les informations que j'ai, ce n'est pas au-delà de 10%. Si vous prenez tout ce qui a été fait, n'est-ce pas? Vous mettez ensemble, vous donnez un chiffre, ce n'est pas plus de 10%. Là, alors, quand vous prenez maintenant le mandat, quand vous prenez ce qui a été fait en 10 ans, ce qui est fait, alors regardez maintenant le nombre d'années qu'il faut pour terminer. Seulement ce qui a été annoncé, je ne dis même pas innover, seulement terminer ce qui doit être réhabilité. Donc, il faut recadrer les priorités. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Alors, regardez. là, je Alors, pour le fils, est en train pour de le fils, signaler. madame, les logements sociaux, madame. Okay. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. C'est bien, il y a des bâtiments qui naissent. C'est bien qu'il y a des immeubles qui sont érigés. Mais combien de Congolais peuvent tous se payer ce loyer? Donc, il faut qu'il y ait une volonté de l'État. Il est temps que l'État puisse construire les maisons sociales, ou en tout cas, encadrer les Congolais pour qu'ils soient à même de travailler dans le domaine immobilier pour diminuer la pression immobilière dans notre pays. Les Congolais seront chassés de la commune. Créer une nouvelle cité. J'aime bien de nouveaux modules. Les Congolais seront chassés de la commune de la Gombe et délimitée. Il n'y aura que des Français qui vont habiter là-bas. Donc, il faut l'immobilier. Nous pensons qu'il y a moyen de reconstruire, de construire des maisons, des logements sociaux, ou même des villas carrément, et en intégrant les espaces qui peuvent être dégagés, sans indemniser nécessairement les propriétaires. Si on construit en terre, on peut parfaitement là, les intégrer. Ça, c'est le logement. Je termine encore 2 idées. La régie va me donner encore 2 minutes. Le problème du respect de la loi. On n'a pas besoin de faire le slogan tolérance zéro, ce sont des histoires, tout ça. Ce qu'il faut, respect des lois. Tout est dans les lois, madame. La concussion, la pénalité, la corruption passive, active, c'est dans les lois. N'est-ce pas? Et puis commencer par payer. Ensuite, je termine par là, lutte contre le chômage. Voilà, nous avons aujourd'hui 94 des Congolais, des personnes en âge de travail, qui ont votre âge, mon âge, qui ne travaillent pas. C'est pas normal, le pays est à l'arrêt. Vraiment, vous voyez avec M. Koutoura, les sujets ne s'épuisent pas, c'est le temps. Je crois que mon réalisateur est vraiment fâché contre moi, j'ai abusé un peu. Voilà, M. Koutoura, je crois que la porte... la cause juste, madame. La porte sera ouverte pour une prochaine émission. On n'a pas tout épuisé. Excusez-moi, chers téléspectateurs, je garde vos questions la prochaine fois que j'aurai M. Koutoura sur le plateau. On continuera parce qu'il y en a plein de questions qui arrivent. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je crois que M. Koutoura assume son passé comme il a dit. J'assume le passé et j'assume mon avenir. Et il assume son avenir. Voilà. Donc c'est sa dernière phrase. Voilà. Il assume son passé voilà. et il assume son avenir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de l'élite de ce soir. Excusez-moi, je croyais que c'était le journal. Merci donc à toute l'équipe technique. Merci à Patrick Mwamba. Merci à Jean-Fils Kanza. Merci